à Job. Ils sont venus pour les consoler. Mais ils l'ont encore englouti dans la douceur, dans la douleur. Ils lui ont tourné le dos pendant 7 jours, imaginez. Je ne sais pas si on appellerait ça encore consolation. Ça, c'est quel type de consolation qui donne la tristesse? La consolation doit normalement apporter la joie. Mutu azali kaka mutu. C'est pourquoi il ne faut pas compter sur un humain. Il ne faut pas compter sur un homme. Il faut compter sur Dieu. Il n'y a pas un consolateur comme Dieu lui-même. Dieu, quand il avait vu Adam être perdu, il a sorti sa carte de la rédemption. Mais il a envoyé Jésus-Christ, son propre fils, pour mourir à notre place. Il était notre rédempteur. Mais quand Jésus est parti, il devrait nous laisser la joie dans le cœur. Parce que Jésus, en tant qu'un homme physique, ne pouvait pas entrer dans le cœur de chaque croyant pour leur donner la joie. Mais s'il vient sous forme de l'esprit et qu'il entre dans le cœur des croyants, chacun des croyants aura la joie permanente dans son cœur. Et c'est ça ce que nous appelons la vraie consolation. Les hommes de l'église sont venus. Ils s'étaient assis. Les dos tournés vers Job. Pendant 7 jours, il l'accusait d'être un pécheur en secret. Il n'avait pas beaucoup de consolation là. Papa. Mais il l'accusait d'avoir péché contre Dieu. Mais Job connaissait son cœur. C'est ce que nous avons dit le mercredi. Les gens peuvent vous accuser. Ils peuvent tout dire. Ils peuvent même chercher à enlever la joie qui se trouve dans votre cœur. Même la lumière que Dieu a placée en vous. Mais si vous-même, vous êtes sûr que vous êtes correct avec Dieu, peu importe ce que les gens disent, vous êtes sûr que Dieu est en moi et je suis plus que vainqueur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Mais quand ils sont arrivés à Job, qu'est-ce que Job a fait? Nous savons que c'est un grand homme. C'est un serviteur de Dieu. Il aime Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors frère Branham me dit ceci. Souvent, les gens disent. Je voudrais que nous puissions vraiment prêter notre attention là-dessus. Souvent, les gens disent. Voyez-vous? Toute cette maladie dans cette famille-là, je vous l'ai dit. Ils ne vivent pas correctement, ces gens-là. Ils ne vivent pas correctement. Qui vous a dit ça? Donc toi tu as un testeur qui te montre que s'ils sont éprouvés, c'est parce qu'ils ne vivent pas correctement. Mais toi tu ne vois pas la couronne qui lui est réservée. Eh bien, Dieu, écoutez maintenant pourquoi Dieu nous envoie ces épreuves. Eh bien, Dieu fait parfois cela. Mais ce n'est pas chaque fois que Dieu le fait. Il n'y a pas d'épreuve éternelle. Ce qui est éternel, c'est la parole de Dieu. Ce qui est éternel, c'est le Saint-Esprit. Mais les épreuves éternelles proviennent d'où? Il n'y a pas d'épreuve éternelle. Dieu ne fait pas ça chaque fois. Parce qu'ici, Dieu traitait avec un saint. Vous l'accusez pécheur. Mais Dieu savait qu'il avait affaire à un saint. Entre toi
Et Dieu, qui s'est jugé. Avant même que toi tu sois né, Dieu te connaissait déjà. Il connaît même les grands-pères de ta mère. C'est lui qui a commencé votre famille. Mais toi tu viens, tu juges les gens. Ah non, cet homme-là, non, il n'a pas l'esprit de Dieu. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il t'a reproché de quelque chose. Mais si ce frère-là, les reproches qu'il a fait correspond avec la parole de Dieu, au lieu de t'incliner, de chercher la face de Dieu, non, lui c'est pas un serviteur de Dieu. Nous savons le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, serviteur de Dieu ndenge nini. Bon, serviteur de Dieu ezali nini. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu traitait avec un saint. Il éprouvait et testait un saint. Et chaque homme qui vient à Dieu doit premièrement être éprouvé par Dieu. Il doit être premièrement éprouvé par Dieu. Alors maintenant écoutez la suite. S'il ne peut pas supporter le châtiment, alors vous devenez un enfant illégitime. Kaka na répétition à Pamba. Basali yoka reproche, otiki répétition ok. Frère, ozo bete loko wana makele les amakasi. Non, na ko beta ngo kaka bongo. Soit na beta te. Oya ko beta lande batwa wa. Kaka na répétition à Pamba. Siko soki na kili tu ba reprocher yo. Ndenge pasteur asala kabiso ba diakra wa. Yo ko supporter ngo. Na chorale ya Pamba. Basali on reproche na répétition. Bozape kaka soki bino 15. Yo tombuki, yo grand maître. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il faut écouter la voix de Dieu. Dieu n'a pas un autre moyen pour recadrer ses enfants. Si ce n'est que par l'épreuve. Si ce n'est que par l'épreuve. Dieu doit vous tester. Après si yo soif, yako kenego kota na office de musique ya Goshen. Kuna ba mikolo bazali. Oye ko salela mutute ko salela nzambe. Ukomi kuna mikolo bozana bango, oyape okuta bango na musique, mais yo lekika koleka, oyebika koleka bango. Ba reprocher yo te. Yo zanan. Frère Branham dit, si toi tu ne veux pas, Dieu prendra, si tu ne veux pas, Dieu prendra quelqu'un d'autre, il va les placer à ta place. Dieu ne manque pas de gens. Dieu a beaucoup de gens. Il va te remplacer. Toye awa pona kobongwana. Toye apona bomo inabiso ebongwana. Na quartier kaka so mutatalo alobi, ça c'est un serviteur de Dieu. Oyo azali mosali na nzambe. Kutu ba mususu bazo benga yo pasteur. Mais c'est ça ce que Dieu veut. Nde yango nzamba lingi. Mais yo olingi koyoka te. Olingi nde basali la volonté na yo, c'est to yo za mkonzila biso. Parfois na niveau de la société, mutu azo salo reproche wana legio musika. Mais yo lingi o humilier ye awa la église. Yo kasi nzamba kosepela bongo. Dieu est correct, il est juste. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alinga baby sakalo kwa papa na bango iriben. Soki bébé baby. Et chaque homme qui vient à Dieu doit premièrement être éprouvé par Dieu. Et s'il ne peut pas supporter ce châtiment, alors vous devenez un enfant illégitime et non un enfant de Dieu. C'est quoi les épreuves? Les épreuves, c'est pour éprouver notre foi.
Tu dis que toi tu crois au message du frère Branham. On cite une citation ici. Yo moko po moni yango. Mais le problème c'est qu'on a prédicateur et outil wapi. Azolo belaka ngai. Mais nzamba permettra que jour wana ngana mona likambo wana pona ko lobela ngwawa. Po bongwana. C'est ça le souci. Yangonde ptina tozala yao. Tolingi ba prédicateur bayaka ko bondela biso. Tolingi ba prédicateur bazoya ko briser mitema na biso. Des prédicateurs qui viennent pour nous recadrer. Sans le Saint-Esprit, qu'est-ce que nous serons? Nous viendrons ici faire quoi? Nous venons ici pour que le Saint-Esprit nous transforme. Alors, toi tu veux entendre la voix du Saint-Esprit. C'est Saint-Esprit à lobby. Le Saint-Esprit parle au travers des gens. Et Dieu nous éprouve à travers sa parole. Ce qu'il a dit, c'est ce que nous devons faire. Alors vous devenez un enfant illégitime. Et non un enfant de Dieu. Les épreuves, c'est pour nous éprouver, c'est pour éprouver notre foi. N'est-ce pas merveilleux que Dieu nous ait donné ces épreuves? Et ces tests pour nous éprouver. Est-ce que c'est bien? Les épreuves c'est bien pour les chrétiens. Alors le Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. Nous revenons sur Job. Parce que frère Branham dit le livre de Job, c'est le livre de la rédemption. Et la vie de Job, c'est les 3 étapes du chrétien. La justification, la sanctification. Par exemple, ce que nous sommes en train de faire, c'est pour épirer les enfants de Dieu. C'est pour les sanctifier. Parfois ça fait mal. Ça brise le cœur. Mais nous voulons une religion qui brise le cœur. Et ce message ici, c'est une religion du cœur. Et quand Job s'est retrouvé dans la rédemption, c'est le baptême du Saint-Esprit et l'adoption du Fils en même temps. Alors, Job 32. Si vous pouvez projeter ça. Job chapitre 32. Oh, nous sommes des enfants de Dieu. Dieu a placé ses principes. Quand vous venez à lui, vous devez être éprouvé. Ce n'est pas à toi de pouvoir fixer les épreuves. Non, on a éprouvé. Ozo senga côté on a pas ébique osala fort côté wana. Sikoyo il faut nzamba peso be preuve côté à faiblesse na yo. Pas yeba soko za vraiment un vrai chrétien. Ako tinde loka frère moko yo mona ka tina te. Aye ko talisa oli loba. Que frère, eloko sala ki joue wana tala ndenge Bible lobi. Tala ndenge message. Sikoyo yo komo tala mutu wana avec dédain. Est-ce que frère opa ko talisa ngali loba. Frère yo kuti biso na gauche. D'ailleurs, oyami message kana 2021. Est-ce que c'est ça son problème? Frère Branham dit un ancien, c'est lui qui a le Saint-Esprit. Ça signifie que quand on dit ancien, ce n'est pas Papa Gérard qu'on voit, mais on voit ce qui est en lui. Parce que le Saint-Esprit, c'est le plus ancien. C'est pourquoi on dit il est un serviteur de Dieu, il est un ancien. Yo ancienneté na yo. Ezande po tanga ba brochure mingi. Ezande po yoka ba prédication mingi. Mais si ko yo vi na ya ba prédication wana ezali wapi? Babanga yo po yo zamona nani? Yo nani? Soki yo boyi nzamba kozwa mutu mususu atie wana. Ata biso badiaka. Soki okomi orgueilleux. Yo komo kanisa ke diakra liboso o batiaki na mukili ezaki yo. Non, à l'époque de Moïse, badiakre bazalaki. Peu importe serviteur ou azawa.
Parce que nena oloba boy. Ezala ba mususu bazoloba. Mais il fallait te aloko la frère tel. Est-ce que ça frère wana? Oh. Pasteur Lival, au moment pasteur Lival soit zoteya. Ba tu ba la pongete ngala zaye. Chacun de nous a reçu sa grâce particulière. Moko na biso azingolu oya yek. Oh. Soya ningisaka sal. Siko ngana imiter. Si je limite, soki na mekolié. Ça la bloquer quelque part. Pasteur Lival place à Zali à consentir que wana la touche na ngai. Siko ngana lingina zo touche à mutute. Amen. Job chapitre 32. Yobo, verset 5. Alors, mais, voyant qu'il n'y avait plus de réponse, et il y a un garçon, pardon. Quand ces trois amis de Job sont venus voir Job, ils lui ont tourné le dos pendant 7 jours. Parce que épreuve voilà les gars qui mounent ne pas na bango. Et comment vous allez l'épreuve qui péché. Ils ont commencé à condamner Job. Ils ont fait à peu près 14 chapitres de livre de Job. En train de les condamner. Tu peux parler. Solo bili sumo salagite ogoye ba lelo. Lelo il faut kaka oloba. Mais diacre akoloba nini. Ya yebi cha sumuki te. Bon, ce qui peut sumuki. Abo il est confessé. Problème nous a yemoko da kozanga molio mosantu. Pour ceux qui osala ba masumu eza non confessé, molio mosantu akoyate. Tikaye. Alors ils se sont pris en prix à Job. Bango peza ba yeba komi ko pamela yobo. Il fallait que Job aloba. Job peut na tournaye. Il a perdu de patience. C'est vrai que nous parlons de lui. Mais quelque part, il était affligé. Parce qu'on lui avait tellement chargé. Job a commis la souka. Il a dit si c'est comme ça, c'est mieux que je meure. Mais bozo lingaka kana loba na koloba nini. Yeba bandiko se justifier devant Nzambe. Oh Nzambe omoninga na za juste. Nzambe moi je mérite la vie. Nzambe oyebi ba mususu wana kutu na mona keju wana zo yiba. Ba ser musuku ba tiaka ba mesh. Mais ngana tiaka mesh te. Nzambe est-ce na sali lisum. Yo zo tinela makamba boye polani. Job commençait à se justifier. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait un jeune parmi ces trois vieux qui étaient venus. Il était en train d'écouter. Pendant tous ces dialogues-là, les jeunes garçons étaient restés silencieux. Mes frères, si kaka en église, l'ancien mi baleba s'est changé kaka. Par exemple, un gars papa Gérard. Oh mon amour, mon sans respect, aïe on honorable et le bio la papa Gérard a raison. Est-ce que c'est lui? C'est un problème de serviteur de Dieu. Mais yo côté lié on a kanga munoko na yo. Oh. Les trois personnes ont condamné Job. Ce jeune garçon est resté silencieux. Maintenant, quand il a senti qu'ils étaient bloqués. Et Job. Les quatre. Et Job. Et les trois amis là. Ils étaient bloqués. D'un côté, les trois insistaient. Et Job doit parler. Il a commis quel péché? De l'autre côté, Job s'est justifié. Finalement, ils se sont fatigués. Maintenant, le jeune garçon, inspiré par le Saint-Esprit, Dieu est entré dans le cœur de ce jeune garçon. Maintenant, il s'appelle Eliou. Eliou maintenant va parler. Il a dit ceci. Mais voyant qu'il n'y avait plus de réponse, dans la bouche de ces trois hommes, Eliou s'enflamma de colère. Et Eliou, fils de Barakel, de Buz, prit la parole et dit: je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi Nabangaki, j'ai craint. Na débat na bino wana mpaka
namona kike moyena yesika bozaki wana te. Il fallait natika na nous tension na sala nini ekita. Mais yo boya ndeko la écriture. Frère, kende bosala musala telle église honorable basala kango erote. Il faut que zelana nous 30 minutes avant que qu'il te banda. Ah, ça va. To komi era ko banda kilita wa. Luka biloko to faut to sala ngo kilita ezate. Ah, frère yo lobaki ke e banda ka 30 minutes avant. To se retrouver wapi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? C'est vrai que le vieux, ils avaient dérouté un peu. Mais si tu veux parler au vieux, à un ancien, il faut avoir un peu de révérence, non? Un peu de respect, non? Oh. Alors Eliou dit, c'est pourquoi j'ai craint. J'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Alors il dit, 7. Je disais à moi-même, les jours parleront. Mikolo ekoloba. Les jours parleront. Mikolo ekoloba. Même ceux qui les l'ont lobby en côté. Mukolo ezali. Et mukolo yango moko ekoloba. Les jours parleront. Mikolo ekoloba. Les grands nombres des aînés. Les grands nombres des années. Mibu ebele. Enseignera la sagesse. Yangonde ekotangi saboanya. Avancez. C'est très important. 8e verset. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que c'est l'intelligence d'instruction ou bien c'est le Saint-Esprit qui t'a inspiré? Si c'est le Saint-Esprit qui t'a inspiré, pas de problème. Je suis prêt à t'accepter. Si tu viens me reprocher juste parce que tu veux te faire voir, alors prenons Job 33. Ses frères parlent au verset 4. Ah, il continue. Maintenant, yoka genoyo. L'Esprit de Dieu m'a créé. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si tu peux, réponds-moi. Job. Défends ta cause maintenant. Tiens-toi prêt. Devant Dieu. Je suis ton semblable. Je suis ton semblable. J'ai été comme toi formé de la boue. Écoutez l'approche du jeune devant son pasteur. Je suis allé voir l'ancien. J'avais besoin d'une écriture. Parce que, écoutez, on dit un disciple accompli fera comme son maître. Mais si toi tu n'es plus à la place du disciple, allons de l'avant. Parce qu'il sait que tu seras bloqué là-bas. Est-ce que comment bloquer ainsi mes terrains ne te troubleront pas. Et mon poids ne sera pas t'accabler. Mais tu as dit à mes oreilles, et j'ai entendu les sons de tes paroles. Que je suis pur.
Ça c'est Job. Je suis sans péché. Je suis net. Il n'y a pas à moi d'iniquité. Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine. Il me traite comme son ennemi. Depuis na gauche ni na mona nanga changement mon côté. Na gauche ni nanga na zonga sika na utaki. Zonga. O kuta ba kiti oyo tikaki moko ane ko koma 10. Bon biso to yaka ko adorer yo. Ou bien to yaka ko tala miso na yo kitoko ne frère na malobi. Non. Nous venons ici écouter la parole de Dieu. Nous venons ici pour que nous soyons changés. Parfois quand nous venons ici, on ne même pas que yo salaka. Parce que nous venons devant l'hôtel ici. Il y a des chefs qui sont de Foucamelaka. Non? Bon, alors, il met mes pieds dans les cèpes. Il surveille tous mes mouvements. Tout ce que tu fais, Dieu doit regarder son intérêt là-dessus. Tous tes mouvements doivent être surveillés par Dieu. Et devant cette épreuve, à la fin, Job a incliné la tête. J'ai failli. Il lui a dit, Job, oh, tu te justifies devant moi, Dieu. Quand j'avais créé les zodiacs, quand j'avais placé chaque étoile à sa place, où étais-tu? Toi qui viens juste de naître, tu as juste 100 et quelques années. Mais quand j'avais créé les morts, où étais-tu? Vous condamnez Dieu pourquoi? La Bible dit tout concourt pour les biens de ceux qui aiment Dieu. Alors maintenant, si tu aimes Dieu et que tu sais que tu es correct avec Dieu, c'est quoi le problème? Hein? C'est quoi le problème? Alors frère Branham me dit l'opprobre à cause de la parole. L'opprobre à cause de la parole. Frère, on doit se dire la vérité. Parce que nous devons être les plus sincères possibles. Il n'y a pas un petit serviteur de Dieu et un grand serviteur de Dieu. Devant Dieu, nous sommes tous égaux. Ce qui pèse en nous, c'est le Saint-Esprit. Et c'est ça qui fait la différence entre un tel serviteur de Dieu et un tel serviteur de Dieu. Tous devant Dieu, même vous qui êtes dans les bancs là-bas, vous êtes des serviteurs de Dieu. Même mes soeurs là-bas, vous êtes des servantes de Dieu. Il n'y a pas un petit serviteur et un grand serviteur. L'opprobre de la parole de Dieu, et Seigneur Libisonio Soto Memayango. Rien qu'en entendant le titre ici, ça résout déjà les problèmes. Prêché le 23 décembre 1962. Vous me kangana pasteur Lival. Le prédicateur a munene le gola yeboye. Yo no comparer ngana ye. Biso to te na désordre boye obimi kutu na sujet. Hein? Na bibi na sujet etalingate. Alors paragraphe 66. Frère Branham dit ceci. Vous aurez toujours à subir cette porte. Pour être testé, pour voir tout homme qui vient à Christ doit d'abord être formé comme un enfant pour le but auquel Dieu l'a destiné. Et souvenez-vous, si seulement vous pouvez rester tranquille,
Rappelez-vous, s'il vous a appelé dans un but donné, il n'y a rien qui puisse empêcher cela de se produire. Il n'y a pas assez de démons dans les lieux de tourment pour empêcher la parole de Dieu de se manifester. Vous êtes né dans un but. Et personne ne peut prendre votre place. Yo kanisaka ke so balobi votre place, ezaka place à liboso. Est-ce que balobi bongo? Oh, mais soki yo linga place à liboso, c'est que mutu azana simazate. Mutu nyoso linga place à liboso. Non? Personne ne prendra votre place. Et puis okobanda ko sala be fort na yo te. Ekobanda ko ya yango moko automatiquement. Dieu avait permis que Job, sans son vouloir, que les princes de l'Orient puissent s'agenouiller devant lui. Et ça, Job était jamais. Votre place restera votre place. Personne ne prendra votre place. Vous aurez peut-être des imitateurs et tous les restes, mais ils ne prendront jamais votre place. C'est vrai. La parole de Dieu triomphera. Elle ne peut pas faillir. S'il a dit que tu prendras la première place, personne ne prendra cette place. 67. Voilà où tout chrétien devrait se tenir. Les épreuves viendront et vous feront voir de toutes ces couleurs. Mais souvenez-vous, Dieu a un but et tout concourra comme il faut. Frère Branham dit, Job, serviteur de Dieu, prêché le 23 février 1955. Paragraphe 13. Oh, c'est un problème. Kasi zoba koton boucher mato inayoti. Eh, pour ceux qui sont lingi no goyoka te, yozo lingo yoka ngai. Mais eza des paroles ya Nzambe. Si toi tu ne veux pas écouter la parole de Dieu, ozota la mutu. Ego sunga yote. Inutile ozo remplir, ozo chauffer bas pour rien. C'est mieux que tu rentres à la maison. Alors, tu formes ton hôtel là-bas. Toi-même prédicateur ou prédicatrice na ebite. Ba diacre kaka yo. Makambo nyonso yo. Ou bien yo yaka sikoko pona ba prédicateur. To yaka wa yo pona oyo koyoka. Oyo komi mama pasteur na biso. L'église peut effectivement voir cela. Si seulement vous pouvez reconnaître votre place en Christ, votre position, alors toutes ces autres choses vont disparaître comme une ombre. Et alors, chaque personne qui vient à Dieu, qui est fidèle, doit passer par les moments sombres, des tentations, de peur et tout le reste. Mais ne soyez pas tout simplement pas déchirés pour cela. Qu'est-ce qu'une petite souffrance de quelque temps? Quand on sait que la gloire de Dieu sera révélée dans les derniers jours, quand Jésus viendra, quand nous serons rendus semblables à lui, il fait concourir toutes choses. Écoutez, vous qui êtes malades ce soir, savez-vous que
Si peut-être vous étiez malade, ou que quelque chose vous est arrivé, c'est quoi? C'est peut-être Dieu qui a dû faire cela pour vous rapprocher un peu plus près de lui. Et alors, paragraphe 14. Vous savez, on raconte une histoire. Alors je vais directement au but. Frère Branham dit ceci. Un prédicateur lui avait raconté une histoire. Il a rencontré un berger. Il a trouvé ce berger-là en train de transporter une brebis. Alors qu'il avait tous les troupeaux. Tout un troupeau. Mais il n'a pas transporté toutes les brebis. Il n'a transporté que cette brebis-là. Pourquoi pasteur a coincé kaka ngai? Pasteur a yoana. Mais yonde ozali mwana nzambe. Pourquoi il va transporter seulement cette brebis-là? Et le prédicateur lui pose la question. Cher monsieur, pourquoi tu transportes cette brebis? Elle devrait marcher seule. Et le berger a dit, bon, et Bukani pour la binga moko na buki yango. Prédicateur a dit, mais tu devrais être le plus méchant. Il a dit non. Cette brebis ne me prêtait pas son intention. Quand je prêche, lui ses pensées sont ailleurs. Lui ses pensées sont toujours ailleurs. Quand le Saint-Esprit parle, lui ne voit que l'homme. Quand le Saint-Esprit parle, lui pense que on a pris ce problème, on a amené ça à l'église pour qu'on puisse parler de cela du haut de la chaîne. C'est pourquoi je lui ai cassé la jambe. De sorte que partout où je pars, je l'ai avec moi. Je lui donne du lait de mes propres mains. Et après, quand elle va se rétablir, elle prêtera finalement son attention à moi. Comme ça, elle aura mon affection. C'est ce que Dieu fait avec tout élu. Tout un vrai croyant doit passer par là. Mais si toute ta vie, tu n'as jamais été éprouvé, tu as de quoi te poser des questions. Est-ce que je suis un fils de Dieu ou je ne le suis pas? Mais Seigneur, tu as dit que tout ce qui est fidèle en toi, tu les éprouves. Mais moi, je ne suis jamais passé par les épreuves. Banda ko finga batu na finga kakaka. Jour wana kutu to beta lisolo et ton moni serviteur de Dieu aleki. Frère moko apesi mbota avec respect. Na simato sali ebo yi. Ndenge ni fina ngeti kala ka bongo. Imaginez yoza chrétien. Banta pena yo mo Kristo. Muninga obozana ye. Bon, so apesa mbota ngona litioli na yebite. Mais quand le serviteur de Dieu tourne, amoni bino bozo seka. Donc asali mabeninga pesi mbote na lokumu. Ah, c'est que le message est changé. C'est que Nzambe a changé. Alors, il faut que le Saint-Esprit doit te casser la jambe. Ah, nous sommes arrivés presque à la fin. Bino ba diacre va te botter mais la ba tunatao. Est-ce que ba prédicateur ba oté on a télé mais là ba on attend. Utigela ba on ba té. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alors, frère Branham dit ceci. Lui, le berger là, il a fait ça. Alors maintenant, frère Branham fait des commentaires. Il dit ainsi, peut-être, parfois, Dieu doit laisser tout simplement un petit quelque chose vous arriver afin qu'il puisse rapprocher un peu plus de lui. Vous aimez un peu plus. Et puis traiter d'une façon un peu particulière. Vous guérir. Alors vous direz, oh Seigneur,
Je crois que tu es réel. Parce que yon nzamba zalaka réel, kaka so abikisi yon na maladie. Là, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Mais quand on te frappe par la parole, on est comme Batou. Il n'est plus le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais le Dieu qui avait guéri, c'est le même Dieu qui avait châtié, non? Mais quand il te châtie, il n'est plus Dieu. Mais quand il te guérit, il est Dieu. C'est pourquoi Frère Branham dit, il permet que la maladie vienne en toi. Il permet que les afflictions arrivent. Pour que quand tu seras guéri, il reconnaisse qu'il est. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Ah. Et nous allons prendre la dernière citation. L'opprobre à cause de la parole. Paragraphe 54. Une semence pourrir, se corrompre, puer, et puis ça solo. Et retourner à la poussière de la terre pour pouvoir produire une nouvelle vie. Il faut battre de l'or et retourner et rabattre plusieurs fois, encore et encore, les battre jusqu'à toutes les scories en soient ôtées. Pas parce qu'il brille, car la pyrite de fer qu'on appelle l'or de fou brille comme l'or véritable. Mais si on met les deux ensemble, en les prenant séparément, on ne peut guère les différencier. Mais en les mettant ensemble, on voit la différence. Et l'orfèvre doit battre jusqu'à ce qu'il voit son propre reflet de l'or. Et Dieu fixe un temps. Et il a un but dans tout ce qu'il fait. Rien n'arrive par hasard. Pour ceux qui aiment le Seigneur et qui sont appelés selon son appel, voyez, nous sommes prédestinés. Et toutes choses concourent si parfaitement à cela. En effet, il ne peut pas mentir. Et il a dit que c'est ainsi. Que chaque chose a son temps, sa saison et sa façon d'arriver. Dieu est derrière tout ce qui se passe. Et parfois, on pense que tout va mal. Ça dépend de nous. Ces choses, nous sommes destinés, les épreuves et la perplexité. Ce sont des épreuves pour voir comment nous allons réagir à une action. Les épreuves sont plus précieuses que de l'or pour chaque croyant de Dieu, pour chaque élu de Dieu. Nous sommes en train de traverser un moment de turbulence. Il y a des problèmes qui nous arrivent. Il y a la crise économique. Il y a des problèmes dans nos maisons. Maintenant, nous devons avoir un œil spirituel pour pouvoir faire la différence. Est-ce que c'est Dieu qui nous a frappés ou bien ce sont des épreuves? Si réellement nous sommes enfants de Dieu, ce sont des épreuves. Alors comme Dieu a dit dans sa parole, il n'existe jamais d'épreuve éternelle. C'est qu'un jour, la lumière de Dieu apparaîtra. C'est qu'un
jour, le Père Rédempteur viendra. Et il va me récupérer de ces pétrins-là. Pour me donner la couronne. La couronne qu'il a promis à ses enfants. La couronne qu'il a promis aux croyants. Alors nous allons chanter. Et puis nous allons prier. Reste avec nous, Seigneur, les jours des clés. La nuit s'approche, l'obéissance est nous implorons.